Moi, ce qui m'a toujours animée, c'est le service public et les utilities en général. J'ai commencé mon parcours dans le domaine de l'eau et ça fait maintenant près de 20 ans que je suis à EDF. J'ai eu des responsabilités dans différents domaines, dans le domaine technique, sur le réseau de distribution d'électricité, dans le domaine RH, des ressources humaines et également, surtout dans le domaine de la relation client. Tout d'abord sur le marché des particuliers, avant la concurrence, et puis 10 ans après, j'ai pris la responsabilité du service client avec les 5000 conseillers qui aujourd'hui traitent les demandes des clients résidentiels, 5000 conseillers tous basés en France. Et puis aujourd'hui, je suis sur le marché du B2B en tant que directrice au commerce pour la région Île-de-France et j'accompagne les acteurs du territoire et nos clients dans les enjeux énergétiques. Ce qui m'anime, je pense que ce qui anime toute personne dans le domaine de la relation client, c'est la satisfaction client. Dans un contexte particulièrement challengeant et exaltant, de la concurrence qui est effectivement extrêmement forte et puis également avec des enjeux énergétiques importants et avec des transformations techniques effectivement significatives. En 2017, à la date où j'ai eu le prix de la directrice client, eh bien, on faisait face à deux mutations extrêmement fortes, une mutation numérique et une mutation également énergétique, bien sûr des transformations qui existent encore aujourd'hui et qui ont évolué. Ces deux transitions, dans un premier temps, la transition numérique, eh bien, elle s'est intensifiée. C'est aujourd'hui la possibilité d'utiliser le digital pour aller vers une relation différente avec nos clients, l'utilisation de nouveaux canaux et cette possibilité également de faire interagir le digital avec l'humain, permettre d'utiliser l'ensemble des possibilités en lien avec le chat, le web callback et en même temps s'appuyer sur l'expertise de l'humain et des conseillers. Et deuxième transition, la transition énergétique qui également a beaucoup évolué depuis 2017 où on voit bien que le client et le citoyen en général, l'entreprise, la collectivité, finalement tout le monde a envie de diminuer ses consommations énergétiques, mais surtout tout le monde finalement s'intéresse à la question énergétique, le développement de la mobilité électrique, le fait qu'on veuille produire, qu'on veuille faire de l'autoconsommation montre bien à quel point ces questions aujourd'hui sont au cœur. Le client cherche à être de plus en plus acteur de cette relation, y compris dans le domaine de l'énergie, y compris dans le domaine de la définition des offres. C'est pour ça qu'on a beaucoup fait évoluer nos façons de travailler, notamment la direction marketing. Ça nous a permis de mettre à disposition un site internet d'interaction qui est avec les internautes afin de pouvoir prendre en compte les attentes des clients le plus en amont possible et de les rendre acteurs dans la définition et la conception des offres de demain. Donc on a construit ce site qui s'appelle EDF Pulse & Youth et qui permet en effet de mettre en relation les internautes et avec également des startups qui vont venir faire tester leurs offres afin que peut-être demain ce seront celles qui seront utilisées au quotidien. Lancé en 2016 au début avec environ 1000 utilisateurs, aujourd'hui c'est 7700 utilisateurs et 19 startups qui sont venus en effet interagir au sein de ce site internet. La palme de directrice client est venue valoriser en fait l'attention que l'on porte moi-même et bien sûr l'ensemble des équipes à l'importance d'une haute qualité, de relation avec nos clients. Et finalement, cette transformation numérique et cette articulation dont je parlais entre le numérique et l'humain, eh bien, elle s'est accompagnée également d'une transformation managériale. Et j'ai été donc amenée à déployer ce qu'on appelait à l'époque des digital corners sur l'ensemble des centres de relations clients basés sur l'ensemble de la France, qui sont des vrais lieux
lieu de vie où on pouvait appréhender bien sûr les nouvelles offres proposées par EDF aux clients dans le domaine du digital, mais de façon plus générale appréhender l'univers numérique et ses évolutions possibles. Ça a conduit en effet à former 300 facilitateurs qui ont accompagné en effet cette transformation managériale et culturelle auprès des conseillers, auprès des équipes. Et puis on a identifié des geeks au sein de nos équipes qui ont permis en effet d'acculturer ceux qui étaient un peu moins connaisseurs ou un peu moins sensibles sur un principe un peu de reverse mentoring finalement, parce que c'était souvent les plus jeunes peut-être qui avaient plus de facilité, qui ont pu acculturer leurs équipes à ce type de nouvelles pratiques. Les fondamentaux de la relation client sont les mêmes quel que soit le client. C'est la qualité de l'expérience client, la satisfaction et bien sûr le fait de répondre à ses besoins et à ses attentes. Nous distinguons ensuite nos offres en fonction du profil pour le client particulier, client entreprise ou collectivité, et puis en fonction de son secteur, sur le marché privé, sur le marché public, son secteur d'activité également, le commerce, l'industrie. Et du coup, le groupe EDF accompagne ses clients en personnalisant ensuite en fonction de la typologie de ses attentes. Pour mériter la confiance du client, on s'engage à lui fournir des factures et des offres de fourniture en électricité comme en gaz qui soient transparentes, lisibles et qui permettent effectivement d'être compréhensibles facilement. Et ensuite, en fonction de la typologie du client, eh bien, les attentes vont un peu évoluer. Nous portons une attention forte aux exigences des clients particuliers qui souhaitent avoir des modalités de contact diverses. Et c'est pour ça que nous offrons une expérience numérique variée avec un espace client, une appli mobile, les réseaux sociaux, le chat, le well callback. Et en parallèle de cela, nous nous appuyons sur l'expertise de nos conseillers. Pour les clients professionnels, une attention plus forte va être apportée à tout ce qui est offre de services en matière d'efficacité énergétique, pour la mobilité électrique, pour offrir également des nouvelles solutions en matière de solutions électriques décentralisées, de production décentralisée à travers notamment les énergies renouvelables. Depuis plus de 30 ans, EDF travaille auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et des acteurs sociaux pour lutter contre la précarité énergétique. Ça fait partie en effet de nos objectifs de responsabilité sociale d'entreprise, d'accompagner 100% des populations fragiles pour lutter contre la précarité énergétique, de leur apporter des informations et des solutions. Nous sommes présents donc, au quotidien avec 300 conseillers solidarité répartis sur l'ensemble du territoire qui sont en lien avec les acteurs sociaux pour apporter ces solutions. Pour la région Île-de-France, on a des attentes et des caractéristiques fortes également. Notre territoire est fortement impacté par le Grand Paris, des grands projets comme le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est 68 nouvelles gares, 200 km de réseau ferré supplémentaire, 70 000 logements nouveaux chaque année. Ça conduit à des projets également extrêmement importants autour de ces gares, plus de 140 km² qui vont être en effet aménagés ainsi. Et nous sommes présents aux côtés des aménageurs et des promoteurs et des architectes pour proposer des solutions innovantes, bas carbone et qui permettent d'aller vers de la neutralité carbone. Par exemple, dans le cadre des appels à projets de Inventons la métropole du Grand Paris, dans le premier appel à projet, eh bien, nous sommes dans les équipes lauréates pour un projet à Issy-les-Moulineaux sur le bâtiment Home, un bâtiment et des immeubles, un bâtiment d'habitation qui vise à respecter les principes Feng Shui.
Et puis nous accompagnons également la ville de Villiers-sur-Marne sur un projet à l'échelle métropolitaine sur la qualité de l'air intérieur et extérieur, en s'appuyant sur l'expertise de la R&D d'EDF et également d'un centre d'enseignement et de recherche sur l'environnement atmosphérique. Il existe en effet des gisements d'effacement de la consommation chez nos clients industriels comme nos clients particuliers, et c'est intéressant de voir comment nous pouvons nous mobiliser avec nos clients pour finalement assurer une qualité de l'alimentation sur la période hivernale. Dans un premier temps, nos clients particuliers déjà peuvent bénéficier d'une option tempo qui, avec des signals prix, peuvent les conduire à s'effacer pendant une période, pendant certains jours. Nous allons communiquer sur cette option et leur permettre ainsi d'y avoir recours si bien sûr les conditions techniques chez eux le permettent. Et puis nous sommes en relation avec nos clients industriels pour voir comment, en fonction de leur capacité, de leur process, eh bien, nous pouvons trouver ces capacités d'effacement supplémentaires. Par ailleurs, la maîtrise de la consommation d'énergie, ça passe aussi par l'utilisation d'outils numériques. On a une solution Équilibre ou à travers l'appli EDF et moi, la possibilité de piloter sa consommation énergétique. On se donne des objectifs en termes de consommation ou des limites à ne pas dépasser, qu'elles soient financières ou en termes de kilowattheure. Et donc cette solution de pilotage vous permet en effet de diminuer votre consommation si vous le souhaitez. C'est aujourd'hui 47 millions de visites que nous avons sur ce type de solution. Et donc, en effet, ça peut vraiment contribuer de façon importante à ce dispositif d'effacement. Nous avons, avec nos clients, au-delà des possibilités d'optimisation sur nos outils de production, eh bien vraiment la possibilité de contribuer à ces dispositifs d'effacement et donc ainsi au service d'intérêt général pour notre pays. La notion de service public aujourd'hui prend toute sa valeur à travers l'inscription dans les statuts de notre raison d'être, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement, grâce à l'électricité et à des solutions et des services innovants. Cette raison d'être, elle est vraiment aujourd'hui le pourquoi nous venons travailler, et le service public qui n'est pas repris explicitement dans notre raison d'être mais qui est inscrit dans les statuts, eh bien, fait complètement partie de l'ADN au quotidien des salariés d'EDF. Aujourd'hui, le service public, c'est réussir la transition énergétique. C'est n'oublier personne, c'est l'accompagnement en effet que nous réalisons depuis 30 ans auprès des populations les plus fragiles. C'est apporter également à tous nos clients des solutions innovantes leur permettant de réduire leur consommation. C'est également apporter des solutions innovantes, bas carbone, qui permettent de préparer l'avenir. Aujourd'hui, le digital, c'est associé en effet à une demande de proximité, c'est plus de réactivité, c'est un développement de l'omnicanal, un parcours sans couture, comme on a l'habitude de dire. Je pense qu'on a un véritable intérêt de pouvoir utiliser l'ensemble du potentiel qui est offert par cette transition numérique et notamment par les possibilités de l'intelligence artificielle et puis l'information que les données peuvent nous apporter et sur une meilleure personnalisation et adaptation en effet des réponses apportées aux clients. Aujourd'hui, rien ne viendra remplacer l'expertise et la qualité de la relation qui est apportée par nos conseillers. 9 clients sur 10 sont satisfaits après un contact avec eux. Pour
autant, le digital doit permettre en effet d'aller vers plus de personnalisation. Quand on va développer un nouveau CRM qui va permettre de capter certaines informations, c'est aider aussi le conseiller dans la qualité de la réponse qui va être apportée, dans le traitement de la demande, à travers un traitement rapide des données qui sont collectées pour pouvoir personnaliser de façon immédiate et réactive. Durant la crise sanitaire, les 165 000 salariés du groupe EDF ont été pleinement mobilisés pour assurer la continuité d'activité et la poursuite de la production, de la distribution et des activités commerce. Le profond attachement aux valeurs de service public, de l'intérêt général, ont fait naître de nombreuses initiatives qui ont permis d'accompagner cette période difficile. Pour aider les fournisseurs TPE et PME à faire face aux conséquences économiques de cette période, nous avons accéléré le paiement des factures par rapport à un délai contractuel de 60 jours. Et c'est finalement 20 000 factures pour un volume de 170 millions qui a été fourni le plus rapidement possible. Par ailleurs, un fonds de solidarité a été mis en place, un fonds de solidarité de 2 millions d'euros avec 1 million consacré à l'aide aux soignants et aux plus démunis pendant la période de confinement et 1 million d'euros consacrés à l'aide aux plus démunis avec des actions permettant d'accompagner pendant le confinement avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, l'aide aux soignants avec la fourniture de repas par exemple, ou alors la fourniture également d'ordinateurs portables pour les jeunes qui sont dans les milieux défavorisés pour pouvoir continuer à travailler et à suivre leurs cours dans les meilleures conditions possibles. Des travaux sont menés également avec la Fondation Abbé Pierre ou des associations dans les quartiers également défavorisés pour les femmes en grande précarité par exemple. EDF a maintenu le lien avec l'ensemble de ses clients. 97% des équipes de la direction commerce ont basculé en télétravail. Les 3000 conseillers ont maintenu leur activité à distance pour assurer le traitement des demandes de nos clients. Côté clients particuliers, nous avons prolongé la trêve hivernale qui avait déjà été prolongée jusqu'au 1er juin jusqu'au 1er septembre afin de permettre aux clients qui pourraient rencontrer des difficultés de repousser le paiement de leurs factures à l'issue de la période estivale. Et puis côté clients particuliers, bien sûr, nous avons accompagné les entreprises qui peuvent avoir recours au fonds de solidarité et nous leur avons donné bien sûr la possibilité de repousser le paiement de leurs factures jusqu'à la fin de la période de crise sanitaire et de façon plus globale jusqu'au 1er septembre et de repousser le paiement de leurs factures pendant 6 mois à partir de cette date-là. Par rapport à nos filiales qui sont en lien avec des secteurs fortement sollicités comme la santé, notre filiale Dalkia a poursuivi les activités de maintenance des installations également de froid pour tout ce qui est industrie agroalimentaire qui a dû poursuivre cette activité à ce moment-là. Citélum également qui est en charge de l'exploitation de 48 000 points d'éclairage public en France a poursuivi les activités de maintenance de ces activités-là. EDF, par son histoire, sait faire face rapidement à des crises, aussi diverses qu'elles soient, et ce qui nous a permis de nous organiser très rapidement en mode crise, à travers des cellules de crise au niveau groupe, au niveau national, dans chacune des directions. Si vous associez à ça finalement une période compliquée de grève également qui nous avait permis de mesurer à quel point une activité peut être stoppée ou empêchée quand vous êtes loin de votre poste de travail, eh bien nous avions anticipé l'achat de nombreux ordinateurs portables, ce qui nous a finalement permis de basculer assez facilement dans un mode d'organisation de télétravail. Cette organisation assez structurée, assez militaire,
utilitaire finalement associé à de nombreuses expérimentations que nous menons au sein du groupe pour avoir des fonctionnements plus agiles, pour responsabiliser les équipes et des expérimentations également que nous menions déjà dans le télétravail, a vraiment permis, je pense, de pouvoir réagir à une crise qui était finalement assez atypique et très différente de celle que nous avions pu connaître précédemment quand vous avez une problématique industrielle. Quand on regarde le résultat aujourd'hui, finalement, l'entreprise EDF ressort dans le top 10 des entreprises qui ont agi positivement, on va dire, pendant cette période de crise. Et la satisfaction de nos clients, que ce soit de nos clients particuliers comme de nos clients entreprises, n'a jamais été aussi élevée qu'en ce moment. Donc, je pense qu'on peut aujourd'hui vraiment tirer des enseignements extrêmement positifs de comment, en s'appuyant finalement sur un ADN et sur une histoire technique, ingénieur, processée, tout en ayant en parallèle, en sachant regarder et s'ouvrir vers le monde, vers des nouveaux modes de travail, vers, comme je disais, des modes de fonctionnement beaucoup plus agiles. Quand vous arrivez en fait à faire le mixte des deux, eh bien, ça développe votre capacité d'adaptation, votre capacité à anticiper, enfin, à aborder finalement un avenir qui peut être totalement incertain, où finalement les échéances et où finalement l'appréhension du futur est de plus en plus compliquée. Et donc, en enseignement, pour nous, je pense que eh bien, il faut poursuivre, en effet, de continuer à s'appuyer sur ce qui est notre ADN, nos valeurs, ce qui a fait aujourd'hui que nous avons, finalement, nous pouvons nous appuyer sur un système, un outil de production qui est fiable, un outil de production qui nous permet d'aborder l'avenir avec sérénité et en même temps de savoir nous adapter du point de vue organisationnel, mais aussi du point de vue technologique. On a abordé tout à l'heure la question du digital et de pouvoir en effet savoir ainsi utiliser tous les outils, enfin tous les avantages et toutes les opportunités que peut offrir la technologie.